passe, enfin également plutôt, c'est pareil pour l'alimentation. Donc ça, David Wilcock en a parlé. Donc, il connaît une personne qui travaille, qui travaillait au niveau là-dedans, dans le gouvernement, du mauvais côté, qui maintenant a décidé de parler. Et cette personne a dit à David, donc la nourriture pour nous est une arme de destruction. Donc en fait, votre nourriture est weaponized en anglais. Weapon, ça veut dire arme. C'est une arme. Nous, on l'utilise comme une arme. La nourriture, c'est pas pour nous nourrir, hein. Quand ils nous font tous ces petits plats préparés, plein de je sais pas combien, de glutamate monosodique, c'est pas pour nous faire plaisir, hein, qu'ils font ça. Donc, c'est pas pour arranger la petite ménagère qui a pas le temps de faire à manger. Non, 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 c'est vraiment dedans, ils mettent toutes sortes de substances. Et ils nous manipulent avec toutes les publicités alléchantes d'hamburgers dégoulinants. Alors, qu'est-ce que c'est un hamburger dégoulinant? Certes, c'est bon un hamburger, mais qu'est-ce que c'est quand on décortique, hein? C'est donc de la farine blanche. Donc le pain, c'est de la farine blanche, hein. Et puis on nous vante les bienfaits du pain, hein. Le pain, oui, et puis surtout nous en France, hein, c'est genre notre patrimoine. Vraiment, hein, si on mange pas de pain, c'est sacrilège, hein. Donc ils ont bien manigancé tout ça parce que le pain, c'est vraiment un des pires trucs, hein. David Wilcock nous l'a dit. Bon, c'est pas que lui qui le dit, mais j'étais contente que lui, il en parle publiquement vu l'impact qu'il a. Le gluten, c'est une des pires choses. Le blé, c'est une des pires choses. C'est le pire poison, le blé qui existe sur Terre. Ça, je vous invite à lire le livre de Alimentation 3e médecine du docteur Seignalé, qui a fait des études sur toutes les maladies, je ne sais plus combien de centaines de maladies à l'heure actuelle. Il a fait suivre à tous ses patients qui avaient chacun des maladies différentes, polyarthrite, rhumatoïde, même des trucs par exemple juste des migraines, des choses comme ça, et des maladies les plus petites aux maladies les plus grandes. Et tous ces malades, tous ces patients, en supprimant le blé, n'avaient plus leur maladie. Donc ça, le blé, c'est la source de toutes les maladies. Mais vraiment, les farines blanches et le sucre blanc. Donc le sucre blanc, le sucre raffiné, c'est comme se mettre un poison dans le corps. Et dit c'est plus toxique que la cocaïne. C'est pas simplement, comment dire, c'est pas ça fait grossir, c'est pas bon pour la santé. Non, 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 c'est vraiment un poison. Mais un poison qui dérègle tout dans le corps. Et qui savent très bien que ça dérègle tout. Et quand on regarde, tout est à base de blé ou de sucre. Tout est à base de blé ou de sucre. Il y a du sucre dans tout. Enfin, à part les aliments naturels. Mais qui mange des aliments naturels? Si on se trouve dans une cafétéria, par exemple, quelqu'un a son plateau avec trois Big Mac, un McFlurry, un verre d'alcool et je sais pas quoi, et l'autre a un plateau de fruits, par exemple, et dit je suis frugivore. Qui c'est qui va être montré du doigt? À ton avis, Stéphane? Bah, c'est celui qui mange les fruits, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est le frugivore qui va être considéré comme taré et qui Mm. va être enfermé certainement par les gens vont s'inquiéter et vont dire qu'il fait partie d'une secte parce qu'il mange des fruits. Donc par contre celui qui mange comment dire des hamburgers, donc farine raffinée, sucre blanc, plein de produits chimiques toxiques, morceaux de vache à l'intérieur, hein, parce qu'on va pas dire viande, on va dire ce qu'il y a, un morceau d'un animal qui a été élevé pour ça, trucidé, bourré d'hormones, maltraité, égorgé souvent, parfaitement conscient. Et on se met ça dans une tranche de pain et puis on mange ça comme si de rien n'était. Qu'est-ce, honnêtement, comment c'est possible que ça ne fasse rien dans le corps tout ça? Donc, ok, le corps il est capable d'encaisser beaucoup de produits chimiques et d'encaisser beaucoup de merde, entre guillemets, on va dire ce qui est. Mais il y a un moment donné où ça déconne et l'être humain il est censé vivre beaucoup plus longtemps que 70 ou 80 ans, hein. Normalement, on pourrait facilement vivre 150 ans et là, la science a déjà prouvé qu'on pouvait vivre jusqu'à 800 ans. Que nos petits-enfants là pourront vivre, et même les gens là à l'heure actuelle là qui vivent à l'heure actuelle, la nouvelle génération, on saura les faire vivre jusqu'à 800 ans. Bon bref, ça c'est un autre débat, mais c'est pour ça que quand ça me fait rigoler quand les gens disent oh mais il a bien vécu quand même, hein, il est mort à 70 ans. Ah oui, oui 70 ans. Ouais.
C'est vraiment très peu comparé à ce qu'on pourrait vivre. Et il faut pas s'imaginer que oui, mais moi j'ai pas envie de vivre jusqu'à 150 ans parce qu'on s'imagine comme on est déjà à l'heure actuelle vieux à partir de 70 ans. Non, si on est censé vivre jusqu'à 150 ans, on reste jeune bien plus longtemps que ce qu'on est à l'heure actuelle. On vieillit parce que tout notre style de vie est fait pour nous rendre fatigués, malades. Toutes nos pensées, notre hygiène de vie, notre alimentation, c'est normal qu'à 70 ans, on soit complètement épuisé et prêt à mourir. Et le corps, il n'en peut plus, tout ce qu'on lui a fait subir. Donc, euh, donc voilà. Pour l'alimentation, c'est super important. Si on veut s'éveiller spirituellement, il faut détoxifier tout le corps, supprimer la viande. On nous a dit, euh, j'étais contente d'ailleurs qu'ils en parlent, hein, euh, mangez très très peu de viande si jamais vous voulez pas la supprimer. Très très peu et de la viande, surtout pas de la viande d'élevage industrielle, des factory farming. Prenez de la viande si vraiment vous devez en manger, de tout petits producteurs, que la viande elle a été bien traitée, biologique, bien nourrie. Et privilégiez plutôt le poisson, voilà. Bon, si vous voulez vraiment manger des protéines animales. Pas de lait, David Wilcock nous a dit, pas de lait. Surtout pas de lait, c'est le plus gros mensonge, un des plus, enfin, il y en a tellement, mais un des plus gros mensonges, le lait. On nous dit tout l'inverse, on nous dit que le lait, c'est bon pour le calcium, alors que ça fait l'inverse. Plus on boit de lait, plus on perd de calcium. Écoutez bien ça, faites vos recherches sur Internet. Plus on boit du lait, plus on perd du calcium, plus on a des risques d'ostéoporose. C'est vraiment des enfoirés de nous dire l'inverse. Vraiment des enfoirés, j'ai pas peur de le dire. Donc, faites vos recherches là-dessus. Lisez le livre Les mensonges et propagande de Thierry Soucard. Euh, voilà, donc le lait, le sucre, le blé, on supprime tout ça. Et maintenant, il y a plein d'alternatives. Plein de laits végétaux. Pour le blé, il y a des alternatives sans gluten. Il y a le sarrasin. Vous pouvez vous acheter une machine, vous faire votre pain avec des farines ancestrales, etc. Renseignez-vous là-dessus. Je n'ai pas le temps de développer sur l'alimentation parce qu'il y a trop de choses à dire qui me reste à dire. Donc,